Coucou, moi c'est Dinara. Je crée du contenu depuis plusieurs années. Récemment, je me suis rendu compte d'un truc un peu frustrant. Ce lundi, je suis intervenue auprès d'un groupe des solopreneuses. Ça s'appelle Sistapreneuse à Tours, créé par Aurélie de Or Essentiel. Pendant cette rencontre, j'ai parlé de la gestion d'Instagram un peu en grande ligne et surtout, je leur ai partagé une info importante. Comment faire pour que Instagram montre tes publications à tes clients potentiels. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant de créer cette vidéo pour vous en parler également. On y va? Quand j'ouvrais mon feed Insta, je ne voyais que mes concurrents. Pas mes clients idéaux, pas des personnes que je voulais aider. Et j'ai compris que ce n'était pas un bug. C'était l'algorithme et surtout c'était moi. Instagram est super intelligent. Il observe ton comportement, à qui tu mets tes likes, qui tu commentes, à qui tu t'abonnes, combien de temps tu regardes une story, un reel, une publication, un carrousel. Et du coup, si tu passes ton temps à interagir avec des comptes concurrents, il pense que c'est ça que tu veux voir. Et il t'en montre encore plus. Et il va aussi proposer ton contenu à toi, à des gens qui le ressemblent. Donc souvent à tes concurrents. Et là, tu satures. Tu crées du contenu, mais tu parles à des gens qui font le même métier que toi. Moi aussi, j'ai joué à ça. Je suivais plein de CM, community managers, créateurs de contenu vidéo, des coachs Insta. Je commentais leurs posts parce que je comprenais tout. C'était mon domaine, j'ai été à l'aise. Et en fait, je parlais à mes pairs et pas à mes clientes potentielles. Et là, je me suis dit que mon feed me bloque. Il ne me connecte pas du tout aux bonnes personnes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une feuille et j'ai fait mes stats. Je te dis tout, sur 350 comptes que je suivais, 25% c'était ma famille, des amis d'enfance du Kazakhstan. Oui, je suis née au Kazakhstan. Jusqu'à mes 18 ans, j'y ai vécu et j'ai donc pas mal de contacts sur place. Et bien évidemment, ces personnes-là ne parlent pas du tout français, donc ils pourront jamais être mes clients. Ensuite, les 15%, c'était mes concurrents. Comme j'ai dit, des coachs Insta, des créateurs de contenu, des marketeurs que je suivais pour trouver de l'inspiration, être au courant des dernières choses, faire de la veille. Et en plus, tout ça, je le faisais en français, en anglais, en russe. Ensuite, les 10%, c'était des comptes que je ne regardais même plus du tout. J'étais plus du tout intéressée, ils restaient là, mais je zappais. Et sans réfléchir, j'ai même pas pensé à me désabonner de ces comptes-là. Et ensuite, seulement 50% des comptes potentiellement clients. Donc j'ai fait un grand ménage, un grand tri. J'ai réactivé mon compte perso pour tout ce qui est famille, amis, connaissances qui parlent russe. J'ai aussi ouvert un compte privé où je me suis abonnée à tous les concurrents pour continuer à faire de la veille. Cela me permet de ne pas polluer mon feed pro. Je me suis désabonnée de tous ces comptes-là pour laisser place au maximum à mes futures clientes, aux entrepreneuses qui m'entourent, des contacts que j'ai eus parmi tous mes réseaux locaux, dans les associations, des rencontres, des événements. Et là, mon feed a changé. Je vois enfin vos publications. Je peux liker, je peux interagir avec vous, je peux commenter, je peux partager vos publications, je vois vos stories, vos doutes, vos lancements. Et surtout, je me reconnecte à vous. Ça m'a redonné de l'élan pour créer. Et aujourd'hui, je peux dire que mes publications touchent les bonnes personnes. Et ça change tout. Alors, si toi aussi tu veux attirer les bonnes personnes, fais un point sur les comptes que tu suis. Désabonne-toi de tout ce qui ne t'apporte plus rien. Crée un autre compte pour faire de la veille si tu veux. Et surtout, abonne-toi intentionnellement à tes clientes idéales. Ton algorithme, c'est un miroir de ton comportement. Change ton feed et ton contenu aura encore
plus d'impact. Et j'ai oublié de dire, le bon ratio, c'est 80% de comptes de tes clientes idéales, des clientes réelles que tu as déjà eues, des clientes futures, potentielles, et 20% d'autres comptes des centres d'intérêt auxquels tu t'intéresses. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Parfois, le déclic ne vient pas d'une stratégie, mais d'un simple tri dans ses abonnements. Si cette vidéo t'a aidé, dis-le moi en commentaire et partage-la avec une entrepreneuse qui crée du contenu mais ne vend pas. Et à très vite sur ma chaîne YouTube, Insta avec Dinara.